Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Le grand soir ce soir est un plateau spécial avec un invité tout aussi spécial, monsieur le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, docteur Amadou Sardaouna, qui a trouvé un peu de temps dans son agenda bien chargé pour venir partager avec nous, surtout avec vous, sur les réalités de la SIC aujourd'hui. Il est à la tête de cette structure depuis 2019 pratiquement. Qu'est devenu la SIC entre 2019 et aujourd'hui? Le logement considéré comme social est-il toujours une réalité au moment où on voit des communications sur le haut standing? Est-ce que les réformes intervenues justement entre 2020 et 2021 ont changé la vision de la société immobilière du Cameroun? Il est aussi un acteur politique, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il est originaire, notez-le, de la région du Nord, et à l'approche de la campagne électorale et de la présidentielle du 12 octobre, on va visiter l'état de santé du RDPC dans cette partie du pays, au moment où d'aucuns semblent penser que le RDPC aura un peu des soucis pendant la présidentielle du 12 octobre prochain. Monsieur le directeur général, bonsoir et bienvenue sur le Grand Soir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est le mien aussi. Vous êtes à la tête de la Société immobilière du Cameroun depuis 6 ans environ. Je vais d'abord prendre votre regard sur la SIC et puis on donnera le regard que les Camerounais ont sur la SIC. Quel est le regard que vous avez sur la Société immobilière du Cameroun aujourd'hui? Oui, le regard que nous avons... je note que nous avons remporté le pari parce que dès notre prise de fonction, il était question d'arrimer la société à la réglementation, être au pas de la mondialisation, c'est-à-dire que faire le benchmarking pour les sociétés immobilières existantes de l'État. Et je pense que nous avons gagné ce pari-là. Aujourd'hui, la société immobilière a été complètement nettoyée en 6 ans. Grâce aussi à l'apport de l'État qui nous a payé le manque à gagner dû à la baisse depuis 1994, aujourd'hui 30 ans. Donc nous avons tout fait pour que la société reprenne langue avec les bénéfices. De 2019 à nos jours, nous avons eu plus de 2 milliards quand même comme bénéfice dans la cagnotte de la Société immobilière du Cameroun. Donc, et sur le plan développement durable aussi, nous cherchons à l'être davantage parce que même les ressources humaines tendent vers un code d'éthique et une RSE qui a été validée dernièrement par le conseil d'administration. Donc, quand nous étions arrivés, vous savez qu'il y avait trop de mouvements du personnel. Nous-mêmes étant secrétaire général, nous avons été en sapeur-pompier en 2017-2018. Il se trouve que nous appliquons les résolutions prises par nous-mêmes en ce moment, en tant que directeur général depuis 2019. Alors lorsque vous arrivez, je vous fais un peu la peinture de la Société immobilière du Cameroun, les camps SIC n'attirent plus. On a l'impression que les camps SIC sont à l'abandon avant 2019. Les maisons ne sont pas entretenues. L'insalubrité a gagné tous ces camps SIC. Les pratiques de sous-location et autres ont pignon sur rue. Des locataires qui ne veulent pas partir mais à la fin de leur bail. La grogne sociale également alimentait le quotidien de la Société immobilière du Cameroun. Est-ce qu'on a effacé complètement ce tableau noir? Nous avons effacé puisque la commission technique de réhabilitation, dans son rapport de 2023, a bien spécifié que la SIC part d'une société à zone rouge à une société à potentiel avéré. Donc nous avons constaté qu'il y a quand même ces pratiques au sein de la société. Les gens se passent les clés comme vous avez dit, mais le taux a été réduit significativement. Mais aujourd'hui, la lutte continue parce que vous savez que quand l'État donne un prix aussi bas pour le bailleur social que nous sommes, c'est un peu difficile parce qu'il y aura, quel qu'en soit le cas des transactions que des personnes font sur notre dos, sur le dos de l'État. Donc nous avons cette prise de conscience et nous nous battons pour améliorer cette situation-là. Surtout avec l'implication de la CONAC qui va nous prêter main forte
il y aura un programme qui sera établi en 2026 pour que des individus soient poursuivis pour détournement des deniers publics. Aujourd'hui, il y a un assainissement véritable qui est en cours. En 2020, on note un changement pratiquement de statut. Pourquoi ce changement et qu'est-ce qui a changé? Le changement de statut revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, arrimer la société sur le plan international, oui, pour voir un peu ce qui se passe ailleurs et l'appliquer au niveau du Cameroun. Avoir un modèle économique fiable pour que il y ait quand même de production. Vous savez que le Cameroun, comme certains pays africains, repose essentiellement sur la subvention de l'État. Or, vous savez que cette subvention, des fois, elle fait défaut. Dans les années avant 1976, la SIC avait produit plus de 3200 logements. Entre 1976 et 1986, le triptyque SIC Mature Crédit Foncier a produit plus de 8200 logements. Donc nous sommes arrivés autour de 2009 où l'État est revenu en force dans la production de logements en 2009. Donc vous savez que depuis de 2009 à nos jours, cette production a été aussi autour de 3200 logements produits par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Alors, lorsqu'on vous entend, on a l'impression que vous avez décidé d'amener la SIC de cette société qui était pour les gagne-peu, qui faisait dans le social, à une structure purement commerciale aujourd'hui. D'ailleurs, les Camerounais vous accusent d'avoir transformé totalement la SIC en un véritable bailleur exigeant. Mais je vous assure que les résultats que nous allons produire si peu, les Camerounais vont exulter. Pourquoi? Parce que quand l'État vous donne la force, il faut l'utiliser à bon escient pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la SIC est une société qui a trop de charges. Par exemple, pour 2024, nous avons 17 milliards de charges. Et puis, nous avons eu la chance que nous avons eu plus de 18 milliards de produits, ce qui a donné un bénéfice de 600 millions. Donc, si on ne fait pas d'intelligence pour savoir comment compenser toutes ces charges-là, vous voyez que la TVA, c'est nous qui payons. Les enregistrements des clients, c'est nous qui payons. C'est autour de 1 milliard 100. Donc, la baisse de prix depuis 1994, qui ne sont pas évolutifs depuis 1994, normalement, vous savez que dans des pays européens, il y a un gain de 2 à 3% chaque année où les prix sont révisés. Mais au Cameroun, le chef de l'État a décidé que ça reste fixe comme ça. Et vous savez que ça prend des charges. Nous faisons des réhabilitations, au moins 30% de nos 5334 logements. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 milliards de dépenses, mais qui ne sont pas des produits, parce que ça constitue des charges pour nous, parce que en réhabilitant, nous ne pouvons pas augmenter les prix. D'où nous n'avons que des charges au lieu d'avoir des produits, parce que si on réhabilitait pour 5 milliards en augmentant les prix, nous pouvons avancer valablement. Donc, le deuxième élément que vous avez signifié, c'est que la SIC n'est pas une société purement commerciale, c'est une société citoyenne, comme l'a défini le chef de l'État, mais aussi une société qu'elle devient de plus en plus commerciale. Une société depuis la loi de 2017 qui a appelé aussi à faire des performances, parce que nous ne sommes pas une administration publique où on ne nous juge pas sur la performance immédiate en ce qui concerne les charges et les produits. Donc, on est obligé de tout faire pour que l'état financier soit assaini. C'est pour cela que nous avons dans notre statut que la SIC peut faire tout type de logement, à partir de logements abordables, le logement social, le logement économique, le logement de moyen standing et le moyen et le haut standing. En plus, nous devrons produire aussi des espaces commerciaux pour compenser aussi le prix assez bas que nous avons constaté de notre prise de fonction. Donc, de toutes les façons, la vision de la SIC, c'est avoir au moins 10 000 logements de haut standing qui vont financer les 30 000 logements sociaux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de produire parce que
Ça ressemble à un grand écart. Hein. Maintenir la vision traditionnelle depuis 52 de la SIC, y ajouter les orientations des réformes intervenues entre-temps, l'arrimage aux institutions internationales, ça vous fait un peu faire une sorte de grand écart, maintenir les deux à la fois. Ça devient compliqué. Ça ne devient pas compliqué parce que la structuration sur le plan international, il n'y a pas que l'État qui finance les logements. Par exemple, si on prend le cas de la Finlande, où la Finlande produit à 100% par des subventions et des prêts conférés par l'État. D'autres pays comme la France ont il y a l'apport du bailleur de 7% et puis l'État fait des prêts à 71%. Donc vous voyez qu'il y a des modèles économiques qui sont purement étatiques et d'autres qui sont avec les privés et d'autres qui sont hybrides, c'est-à-dire que jumelés entre les deux. Donc c'est ce que nous voulons faire de la société immobilière du Cameroun, parce que le modèle que nous avons défini, nous avons l'État qui peut subventionner, nous avons des partenaires internationaux et nationaux qui peuvent aussi financer sur la base des sociétés de projets, SPV, et nous avons aussi d'autres qui peuvent faire des bails amphithéotiques, parce qu'en novembre, nous allons nous déplacer en France pour signer des conventions sur la base des bails amphithéotiques, surtout que la richesse de la SIC, c'est le foncier. Et puis les détaxes que l'État peut donner pour nous permettre, dans la création des sociétés de projets qui n'ont rien à voir avec la dette du pays. Donc, c'est cette société qui va prendre toutes les charges et la SIC est épargnée et l'État aussi est épargné. C'est pour cela que la notion de SPV est quand même pratiquée depuis 2021 au niveau de la société immobilière du Cameroun. Et puis maintenant, la notion de bail amphithéotique sur la richesse foncière est un atout aussi, parce que nous avons trouvé que la SIC avait des terrains qui ne sont pas exploités depuis 50 ans aujourd'hui. C'est un terrain qu'elle n'avait même pas accès, on va le dire. Qu'elle n'avait pas accès, c'est-à-dire que 80% que nous avons trouvé étaient au nom de l'État. Vous savez que OHADA ne permet pas de le faire. Donc c'est pour cela que des commissaires aux comptes ont fait des réserves depuis 1994. Jusqu'à date, c'est en 2024 que nous avons relevé toutes ces réserves-là. Il y a eu 44 réserves et observations que nous avons travaillé durement pour assainir la société. Donc aujourd'hui, nous sommes propriétaires de nos terrains, puisque le chef de l'État a décidé de donner même certains en apport en capital. Donc nous avons presque 961 hectares qui sont là, prêts à être exploités par des partenaires internationaux. Parce que si on ne s'arrime pas sur le plan international, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va nous manquer. Le seul fait qu'aujourd'hui un consultant nous a mis notre RSE et le code éthique qui va s'arrimer avec la gouvernance, la réglementation et tout ça là, ça permet à la société d'être au top et d'être déchallengée sur le plan international. Alors, en des termes simples, les Camerounais qui vous regardent aujourd'hui, qui savent combien il est difficile d'avoir accès au logement, les matériaux coûtent excessivement cher, l'accès au foncier, on n'en parle pas. Est-ce que la SIC leur appartient toujours, ces Camerounais qui gagnent très peu? La SIC leur appartient puisque c'est une société d'État qui n'applique que la politique sociale voulue par le chef de l'État. Donc, quel qu'en soit le cas, c'est une société citoyenne qui supporte beaucoup sur le plan national. Beaucoup ne connaissent pas ce que la SIC est en train de faire, parce qu'à travers la SIC, nous avons l'aide à la personne sans le déclarer sur des papiers, parce que vous savez que les textes sur le logement social nous manquent beaucoup, parce que nous avons adressé des correspondances au gouvernement pour essayer de toiletter ces textes-là, parce que nous n'avons que des arrêtés. Normalement, il aurait fallu une loi qui permettra de déterminer même les cibles qu'il faut donner de logement social aujourd'hui. Alors, quelques réactions de téléspectateurs. Bonsoir, monsieur le directeur général, votre travail est salutaire sur les réhabilitations. Nous constatons que certains clients sont expulsés pour défaut de paiement du loyer. Quelle est la procédure après expulsion pour un client qui est entré d'une façon non régulière? Pour un client qui est déjà
à la SIC. Il doit débourser combien pour la mutation du logement en son nom? Vous allez répondre à ces questions tout à l'heure. Elle permet d'aborder les réalités depuis 2021, quand vous engagez justement le programme de réhabilitation des camps SIC. Certaines sources nous disent que depuis 2021, le taux de réhabilitation tourne autour de 30%. Est-ce que ce n'est pas trop faible en 4 ou 5 ans? C'est pas trop faible puisque nous l'avons commencé en 2021. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons au rythme de nos moyens parce que l'État ne finance pas ces réhabilitations. C'est la SIC qui se donne les moyens de le réhabiliter. C'est vrai que nous avons reçu le manque à gagner sur presque 30 ans aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant pour entretenir les 5500 logements en un temps record. Parce que pour ça, il aurait fallu au moins plus de 100 milliards pour permettre la réhabilitation complète. Mais compte tenu des effets négatifs que ça produit sur la trésorerie de la société, on peut aller pas à pas pour que les charges ne dépassent pas le produit. Vous ne voulez pas vider les caisses de la SIC pour faire la réhabilitation, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais il importe aussi à la SIC de faire ces réhabilitations parce que je vous ai dit que dès le départ, ça nous fait un bilan négatif de moins 5 milliards par an qu'il faut compenser à cause du taux d'amortissement de ces vieux logements. Donc, la SIC, étant citoyenne aussi, permet de faire vivre ses clients dans la décence, parce que nous sommes observés tant sur le plan national que sur le plan international. Donc, quel qu'en soit le cas, nous voudrions aller selon nos moyens, pour ne pas courir le risque de dire que nous pouvons faire les 5500 logements en un temps record. C'est une chose vraiment impossible. L'essentiel est là, c'est que les Camerounais vivent la mutation de cette société. Alors, cette mutation est en marche aujourd'hui. La question la plus simple, celle qui est généralement posée par les Camerounais, pourquoi courir dans les hauts, les moyens standing, alors qu'on aurait peut-être commencé par tout réhabiliter? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que la réhabilitation constitue des charges pour nous. On réhabilite, mais on n'a aucun bénéfice pour compenser ces charges-là. D'accord. Donc, quel qu'en soit le cas, il faut développer une intelligence financière pour permettre de compenser non seulement le taux de vétusté que nous avons observé, mais aussi certaines charges, comme par exemple le paiement de la TVA que le chef de l'État a voulu maintenir, parce qu'en 2023, la présidence nous a saisi pour dire qu'il n'y a pas d'augmentation des charges aux clients. Donc, c'est la raison pour laquelle, quel qu'en soit le cas, il faut trouver des astuces pour essayer de compenser ces charges, parce que ces charges ne sont pas compensées par l'État en entier. Parce que même le manque à gagner, quand on vous dit nous avons 17 milliards de charges en 2024, les 3 milliards 700 que l'État nous procure ne permet pas de couvrir toutes ces charges. Donc il faut développer des astuces pour compenser ces charges-là en faisant de toutes notre possibilité pour avoir un gain d'argent pour faire. De toutes les façons, la vision que nous avons permet de ne pas trop surcharger l'État aussi, parce que si on surcharge l'État qui a d'autres chiens à fouetter sur le plan santé et autres, nous n'arriverons pas, parce que le logement est un élément qui est productif sur la croissance du pays. Nous sommes à presque 8,5 de PIB. Donc, si on peut développer l'intelligence pour avoir des ressources pour compenser ces charges, moi je crois que c'est un élément important. Donc vous voyez que tant sur le plan national qu'international, la SIC est suivie par la diaspora, à qui je dis merci parce que elle nous a accueillis à Montréal. Elle s'est proposée même de faire une représentation de la société immobilière là-bas pour la vente tant au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc c'est une chance qu'on soit sollicité aussi sur le plan international. C'est plutôt un bon signe. Bonsoir Jean-Jacques, toujours bien habillé, merci. C'était un challenge. Je suis Paul
SM depuis Bolova. Ma question pour le DG, comment retrouver la souche d'un dossier de logement vendu en 1973? La SIC a-t-elle un service d'archives? Si oui, il se trouve où? Je rappelle que vous êtes avec vos collaborateurs. Certaines de ces questions vont seulement être enregistrées. On pourra répondre en off, mais la question est là. Est-ce qu'il est possible de retrouver les souches d'une maison vendue en 73? Oui, puisque nous avons un logiciel qui est développé depuis des temps, mais qui est obsolète aujourd'hui. Mais ce logiciel permet quand même de voir sur le plan comptabilité l'argent qui est entré et puis les certificats d'acquittement et autres qui ont été délivrés aux clients. Mais il se pose un problème crucial d'archivage au niveau de la société immobilière. C'est pour cela que nous avons fait une étude pour construire en relation avec le ministère de la Culture où le directeur des Archives nationales, nous avons signé un partenariat pour construire une archive pour la Société immobilière du Cameroun, étant entendu que nous voulons aussi informatiser, digitaliser complètement nos éléments pour que, avec la construction de cette archive-là, qu'on ait des éléments informatiques innovants, pour nous permettre, avec l'intelligence artificielle que nous allons faire dans l'ERP que la SIC va lancer demain, puisque le marché a été signé, c'est un système d'information qui permettra de gérer plus de 32 modules au sein de la société immobilière qui aura un élément probant d'innovation en matière de gestion de systèmes informatisés. Et vous savez que s'il y a un système informatisé, les archives aussi sont là-dedans, le courrier et toute la logistique, les véhicules et autres là. Donc demain, si vous voulez, vous pouvez participer au lancement à Djega Palace, qui va constituer le nœud de ce problème d'archivage que nous avons constaté. Voilà, notre ami Debolov a eu la réponse qu'il faut. Maintenant, s'il veut retrouver les traces d'un dossier de 73, il vient à la direction générale? Oui, qu'il vient à la direction générale. Nous allons produire des éléments probants. D'accord. Alors, il y a encore la question de notre ami qui constatait, tout en vous félicitant, que la réhabilitation est bien palpable et constate que certains clients sont expulsés pour défaut de paiement de loyer. Quelle est la procédure après expulsion pour un client qui est entré d'une façon non régulière? Il voudrait savoir quoi? Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires si on est entré en situation irrégulière? Pour un client qui est déjà à la SIC, il doit débourser combien pour la mutation du logement en son nom? Bon, nous avons patienté, nous avons, dès notre arrivée, donné 3 mois pour régulariser les situations, mais on se rend compte que ça va de manière exponentielle, les occupations illégales de nos logements. Donc c'est pour cela que nous devons faire un plan pour la poursuite de ces clients qui ne respectent pas les procédures de la SIC, parce que quand on entre, il y a un contrat qui dit qu'il y a un contrat qui stipule qu'il y a un état de lieu entrant et un état de lieu sortant. Donc, le concerné devrait à tout prix nous remettre les clés comme on lui a remis. Donc, c'est réglementaire, mais il se trouve que pendant toutes ces années-là, les gens utilisent nos logements, puisque c'est moins cher. Si je prends par exemple le cas de Messa, où les logements en T4 est de 300 000 le mois, chez nous c'est 50 000. Un fonctionnaire c'est 25 000 francs. Donc c'est pour cela que, compte tenu du prix modeste, les gens utilisent l'État pour s'enrichir, construire leur maison et même vendre les clés en partant. Donc nous allons faire un bon plan avec la cellule de CONAC qui va faire des descentes pour retrouver des gens qui sont dans nos logements avec ni droit ni engagement financier. Donc, et qui punissent ainsi les Camerounais qui veulent bien accéder à ces logements. Oui, parce que vous voyez que aussi nous avons remarqué, nous avons saisi le gouvernement que les textes en matière de logement social ne sont pas très définis. Pourquoi? Parce que
les arrêtés que nous avons trouvés ne pourront pas, quel que soit, aider à une intégration parfaite des clients et même que les ressources de la SIC soient au top niveau. Donc c'est pour cela que nous demandons toujours que les textes soient toilettés. Que ce soit l'aide à la pierre ou l'aide à la personne, il faut que le gouvernement l'institue régulièrement pour que les choses marchent normalement. Ce sujet d'occupation des logements, la SIC semble intéresser nos téléspectateurs. Voilà une autre préoccupation. Bonjour Info TV, très belle émission. J'ai une question pour le directeur général de la SIC. Est-ce normal qu'un occupant de la SIC, après la retraite, refuse de céder le bien immobilier ou bien cède plutôt le bien immobilier à un membre de sa famille, comme nous le voyons de nos jours? Nous voyons même de nos jours des occupants qui vendent ce bien de l'État à des amis. Ça existe encore des pratiques comme cela? Oui, ça existe normalement parce que c'est ça que je parlais, que le défaut des textes, la loi sur le logement social doit être faite par le Cameroun si on veut que ça aille normalement, parce que s'il n'y a pas de texte, c'est OHADA seul qui va primer. Donc si OHADA prime, OHADA permet que quelqu'un qui est de la famille, quand il part, il peut laisser le logement à un membre de sa famille. Ça, c'est évident. Mais s'il y a des textes que le Cameroun définit, c'est ce texte qui sera primordial pour toutes les parties. Donc, il est fort à parier que la refonte des textes sur le logement social et l'habitat même en général doit être sollicitée permanemment par la SIC. Nous saluons le minima fixé par le MINDU et le MINFI en 2023, où il est dit que un occupant, un foyer, doit avoir le maximum de 350 000 pour occuper un logement social. Ça commence à résoudre le problème lancinant que nous avons depuis des années aujourd'hui, mais ça va venir où l'État va décider de faire la refonte de ces textes. Alors qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que ce n'est pas une faute de voir des occupants éternels qui se passent les clés d'amis à amis? C'est véritablement une faute. Vous voyez qu'en France, il y a beaucoup de ministres qui démissionnent parce qu'ils occupent illégalement des logements sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle ça aussi, il faut baliser avec des textes pour dire que qui peut rester dans le logement social et à un temps déterminé, parce que le logement social, c'est des logements de transition. On ne peut pas l'occuper pendant 40 ans comme ça se fait au niveau de la société immobilière du Cameroun. Donc, quel qu'en soit le cas, si les textes sont là, nous pourrons les appliquer normalement, et la SIC est prête à proposer au gouvernement des textes qui vont refonder non seulement le financement, la technique de construction, et même aussi sur le plan environnemental et du respect du développement durable. Monsieur le directeur général, vous allez souffrir de revenir sur certaines réponses que vous avez données tout à l'heure, parce que les téléspectateurs sont les patrons de l'émission. Bonsoir. Hier, la SIC était le fleuron des couches défavorisées à promouvoir le social, est devenu le lieu de la gouvernance du pouvoir, où seuls les hauts cadres et dignitaires responsables de la haute administration peuvent se permettre d'y habiter ou acheter des locaux à des prix que eux seuls peuvent se permettre. Pendant ce temps, les autres iront sur les flancs de montagne, les marécages, attendant les inondations pour subir des désagréments naturels, à vivre l'éboulement et autres catastrophes. Massok Thomas, qui semble être persuadé que les logements de la SIC ne reviennent qu'à une certaine classe, à des nantis. C'est peut-être la même préoccupation d'Ernest Zambo. De plus, il dit ceci: demandez au patron de la SIC pourquoi ne sont que les nantis qui logent dans les cités SIC. De plus, on constate que la sous-traitance bat son plein de ce côté-là. Le déjà répondu à cette question-là. Mais il semblerait, beaucoup de Camerounais le pensent, que la SIC appartient à ceux qui ont déjà les moyens. Oui, je crois que j'ai répondu à cette question, parce que le défaut de texte permet vraiment tout type de transaction, parce que c'est pas balisé.
Mais ce que nous avons fait dès notre arrivée à la société immobilière, c'est quoi? C'est que auparavant, on parlait que les logements étaient destinés aux fonctionnaires. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous donnons à toute personne qui a les moyens de s'acquitter quand même de droits d'occupation. Vous savez que dans de nombreux pays, que ce soit européens ou africains, le logement doit occuper au moins le tiers du salaire. Oui. Donc quand vous avez le tiers de votre salaire, c'est là où on est dans la sécurité avec sa famille. Donc, le défaut de texte a permis beaucoup de choses pendant une quarantaine ou cinquantaine d'années aujourd'hui. C'est pour cela que moi, en tant que directeur général, dès 2021, nous avons adressé cette question au gouvernement qui va baliser à travers des textes propres à la loi camerounaise pour nous permettre d'avoir des cibles pour donner des logements. Et il faut faire la différence entre le logement de haut standing. Je vous ai dit tout à l'heure que la SIC a au moins 5 éléments à produire. Le logement abordable, qu'on peut faire en relation avec des collectivités territoriales décentralisées, qui permettra aussi de la lutte contre les bidonvilles et autres. Nous avons le logement social qui est typiquement subventionné par l'État ou les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons les logements économiques qui vont à une certaine classe, le logement de moyen standing et le logement de haut standing. Nous avons en plus de ça les espaces commerciaux que nous allons commencer à construire dans bientôt, puisque le chef de l'État nous a nanti d'une usine de production de logements par plaque qui permettra en 2 mois de faire un immeuble. Et puis l'autre technologie qui s'opère au niveau des cocos permettra à la SIC en 5 jours de monter un appartement avec un coffrage péri modulable. Donc ces innovations, je pense que le chef de l'État a eu la sagesse de l'implémenter. Malgré les lourdeurs que nous avons trouvées sur ce dossier, je crois qu'avec de la patience, d'ici 2026-2027, on verra le bout du tunnel. Toutes nos félicitations, monsieur le directeur général. C'est le président national de l'ANPC, l'Alliance nationale, c'est un parti politique en tout cas. Monsieur Amadou Aminou, président national, qui vous félicite pour tout le travail qui est fait. Depuis un certain temps, on voit une grosse communication sur le haut standing, notamment la résidence du Fundi, c'est comme cela que ça s'appelle. Et lorsqu'on voit cela, on a l'impression que c'est fini. L'ancienne SIC, c'est terminé. Maintenant, c'est la SIC des autres. On est à Tanga Nord désormais. Oui, monsieur Zé, je vous ai dit tout à l'heure que quand nous avons dépensé 5 milliards pour réhabiliter, ce sont les produits d'un Fundi, puisque nous avons encaissé plus de 6 milliards en vendant le tiers de 152 logements. Donc, c'est le produit qui va vers les charges pour essayer de réhabiliter des logements. C'est pas, on n'invente pas l'argent pour réhabiliter les logements. Donc, c'est pour vous dire que, pour faire rentrer de l'argent. Pour faire rentrer de l'argent et faire le social. La vision de la SIC, c'est 10 000 logements de haut standing qui vont produire de l'argent pour soulager un peu l'État, pour construire aussi 30 000 logements. Donc, je le dis et je le redis, mais les gens pensent que nous sommes seulement pour le haut standing. C'est pas ça. Nous n'avons même pas la permission du gouvernement pour faire le haut standing. La société applique la politique de l'État, particulièrement dans les logements sociaux. Et la société, avec les nouveaux statuts, peut faire tout type de logement, tout type de transaction voulu par l'État. Voilà la force. Chacun peut trouver son compte. Chacun si on est comme nous là, les journalistes pauvres et invités, on peut trouver notre petit compte là-bas. Parce que nous avons des expériences passées, par exemple, même du Sénégal. Vous avez vu que le fonds de solidarité créé par le Sénégal, la diaspora, met au moins 50% de ce fonds pour aider l'État à construire les logements sociaux. Donc, c'est ce partenariat que nous cherchons de gauche à droite. Vous savez que le MINREX nous a
bonifiée d'une plateforme qui nous permettra de nous voir sur le plan international, rechercher des partenaires. Le mémorandum understanding sera signé dans bientôt, peut-être après les élections, parce que vous savez que tout le monde est occupé maintenant avec les élections. Donc ce mémorandum est prêt, nous allons le signer. Et je parie que le ministre des Relations extérieures a une bonne impression concernant la diaspora. C'est pour cela que vous nous voyez marcher main dans la main avec cette diaspora que nous remercions vraiment de toutes les facilités faites sur le plan international. Même l'accueil qui nous a été réservé est vraiment fantastique à Montréal comme à Paris ainsi qu'à Bruxelles. Je pense que sans cette union-là, on ne peut pas produire des logements sociaux parce que l'État seul ne peut pas construire tous ces logements. Voilà qui est clair. Bonsoir le panel. Monsieur Yérim Adewa, on vous salue. Est incapable de créer. Ouais, on n'est pas là. Alors vous dites quoi? Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir monsieur le directeur général. S'il vous plaît, la direction générale est dans quel quartier et dans quelle ville? Ah, voilà, la direction générale c'est à Yaoundé. Je crois que c'est Hippodrome, non? Juste derrière l'immeuble Cam News ou derrière le ministère de la Communication, en face de l'immeuble Tébéla. Je vais aider le directeur général pour répondre à cette question-là. C'est en plein Yaoundé. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous êtes au niveau de l'immeuble Tébéla. Bonjour, bonsoir monsieur le directeur général. Est à féliciter grandement pour ses réalisations à la SIC. Les pouvoirs publics devraient affecter plus de fonds à cette structure afin qu'elle résorbe le déficit exorbitant de logements sociaux que connaît le pays. Tous mes encouragements au directeur général de la SIC, c'est Mamoudou Prosper qui envoie ce message et qui semble connaître le fonctionnement de la SIC et les difficultés. Il faut beaucoup de moyens, semble-t-il dire, pour réussir le pari qui est le vôtre d'offrir un toit pratiquement sur la tête de chaque Camerounais. Donc le haut standing, si on résume bien, ne vient pas tuer la SIC des pauvres. Non, le haut standing ne peut pas tuer, puisque c'est un concours pour faire le support au logement social. Je voudrais vous rappeler quelque chose. En 8 ans, le Royaume du Maroc a mis dans la Cameroun plus de 1500 milliards pour construire des logements sociaux au niveau du Royaume chérifien. Donc c'est pour vous dire que ce que M. Mamoudou a dit, c'est évident parce que pour construire des logements, il faut avoir de l'argent. Parce que sans argent, on ne peut pas inventer les constructions. Donc, vous voyez que par exemple, les banques nous ont donné 10 milliards à la suite de l'embellissement des états financiers de la Société immobilière du Cameroun. Ça nous a permis en un temps record de construire l'immeuble Fundi. Les mêmes banques veulent nous donner aussi 25 milliards pour construire la réplique de Fundi à Douala. Donc c'est pour vous dire que s'il n'y a pas le cash, on ne peut pas construire. Donc c'est pour cela qu'il est urgent que les textes que nous réclamons pour venir baliser, y compris même les personnes cibles qui ont droit au logement social, et la limite de l'occupation du logement social permettra au gouvernement camerounais de gagner beaucoup, parce qu'aujourd'hui, là, tout est fait au dos de l'État. Les passations des clés et autres, comme vous avez dit, c'est pas normal. Donc, c'est pour cela que nous allons prendre des taureaux par les cornes pour essayer d'avancer rapidement. D'accord. Bonsoir, s'il vous plaît, demandez au directeur général, on entend le faire, pourquoi est-ce que la bonification de 50% définie dans les textes de la SIC n'est plus appliquée aux agents de l'État occupant les 10 logements. Niakos Sodi, il parle des bonifications de 50% qui étaient réservées aux agents de l'État. On n'en parle plus? Les bonifications, ça se présentait. Les bonifications c'était arrêté depuis un moment avant notre arrivée, mais nous avons recommencé puisque le texte n'est pas aboli. Donc il se trouve qu'il y a une commission qui est en train de vérifier parce que des fois on nous donne des faux documents. Nous avons mis une commission présidée par les responsables de la SIC qui permettra d'authentifier les documents avant la bonification de 50%. Mais nous déplorons le fait que malgré
la bonification, les fonctionnaires sont les premiers à ne pas payer. Parce que les 600 millions que nous devons à nos clients, c'est en partie des fonctionnaires camerounais. Donc ça, je pense même que la bonification, les tests qu'on devrait préparer et soumettre au conseil d'administration devraient s'arrêter pour quelqu'un qui a plus de 3 mois d'arriéré. Donc si on ne fait pas comme ça, les fonctionnaires vont augmenter. Nous allons atteindre le milliard avec le retard de paiement. Donc c'est pour cela que j'ai dit et je le redis que nous maintenons ce que le gouvernement a décidé. Non, malgré que ça nous fait de manque à gagner, et aussi ce manque à gagner est aussi payé par le chef de l'État. Donc nous n'avons pas d'inquiétude pour ça, à régulariser quelqu'un qui a besoin de bonification. Alors, est-ce qu'il vous arrive de visiter vous-même les vieux Kansik? Je l'ai fait de mon arrivée, c'est pour cela que j'ai déterminé que le taux de vétusté est à plus de 60%. Donc je le fais de manière spontanée aussi, les dimanches et les samedis. Il m'arrive de me promener dans les cités, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, ou bien à Garoua, qui est ma ville natale, pour voir la situation. Donc le problème c'est que la réhabilitation des Kansik demande beaucoup d'argent. Et ça, il le faut de manière intelligente. Parce que l'entretien n'a pas suivi pendant longtemps aussi. Pendant longtemps, parce que vous voyez que sur les règles internationales, il faut au moins chaque 5 ans faire des réhabilitations, la remise à neuf, pour lutter aussi contre la pollution. Vous savez que la pollution, l'écotoxicité, c'est presque 100% dans des logements, surtout quand ces logements deviennent vieux. Vous savez que le béton, c'est un élément polluant. Oui. Donc, c'est pour cela qu'il est impératif pour la santé des uns et des autres qu'on s'attelle à la réhabilitation de nos ouvrages, tant pour les clients que pour nous-mêmes. On a entendu parler de projets de construction des logements sociaux avec des chiffres énormes qui étaient avancés sur l'ensemble du territoire national. Où en est-on aujourd'hui avec ce projet? Nous sommes en projet. Parmi ces projets, il y en a qui sont matures jusqu'à l'établissement de faisabilité économique, financière et même de business plan. Mais d'autres sont au niveau de l'APD. Donc la confusion que les téléspectateurs font sur les 3000 logements avec 453, c'est une mauvaise comparaison parce que le plan sommaire que nous avons développé ne permet pas d'arrêter les chiffres exacts et le montant exact pour ces constructions-là. Parce que vous voyez que pour que ces constructions soient ces projets soient pris en charge par l'État, il faut passer par des sectoriels appropriés, le MINEPAT, qui a mis par exemple une plateforme avec la société immobilière pour avoir les banques et des bailleurs internationaux qui vont nous donner avec le taux réduit entre 2 et 3%. Vous savez que les banques commerciales vont jusqu'à 12 et 13%, ce qui n'est pas rentable pour la société immobilière du Cameroun. Donc, quel qu'en soit le cas, nous sommes là, comme a dit les statuts de la SIC, que nous sommes là pour appliquer la politique définie par le gouvernement camerounais. Ce n'est pas seulement pour faire l'enrichissement de la société, mais c'est pour aider les uns et les autres. Donc, quand quelqu'un prend 453 milliards divisé par 8, ils disent que la SIC veut vendre les logements à 151 millions. Ce n'est pas vrai. C'est juste un dénigrement de cette société qui n'a pas arrêté, qui n'a pas maturé complètement ces chiffres-là pour amener à la production. Ce qu'on a maturé, c'est les 496 logements de Mahoua, qui ont tous les éléments, Garoua 554, Sangmelima 276. Nous sommes encore de redéfinir le projet de Loncac qui était à 145 milliards pour 1500 logements. Mais compte tenu de la lourdeur administrative, nous n'avons pas pu le réaliser depuis 2021. Mais nous comptons sur les partenaires américains qui vont venir avec nous pour le faire.
Et puis, il y a des études aussi qui sont faites au niveau de MESA pour les 2000 logements que nous comptons faire à ce niveau-là. Parce que vous voyez que le taux de dégradation est très élevé. Même l'assainissement, s'il faut le faire aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons marcher sûrement, doucement, au pas de tortue pour qu'il n'y ait pas une situation scabreuse à l'endroit de notre société. Alors finalement, pour répondre à cette question-là, l'accès au logement, pour avoir un logement, par exemple la résidence Fundi, il faut combien? Oui, le logement de Fundi a plusieurs types. Nous avons le T1, c'est-à-dire que une chambre avec cuisine et autres et douche, qui se situe au niveau de 30 millions. 30 millions. Le T2 et le T3, de toutes les manières, les fourchettes vont entre 30 et 240 millions. Vous savez que le benchmarking que nous avons fait, un de nos voisins est arrivé avec les mêmes T3 à 400 quelques millions, mais nous sommes maximum à 240 millions. Donc, il est évident que la marge brute que nous avons calculée sur la base d'un consultant qu'il a fait permet quand même de dire que nos logements sont abordables, même au prix de certains qui sont plus nantis. Donc, les autres, on va le faire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un internaute qui demande le siège de la SIC. Oui. C'est vrai que le siège de la SIC est là où ça se trouve maintenant, mais il y a une programmation pour déloger cette partie-là. Nous avons 3200 logements, 3200 mètres carrés en face de nous, au niveau de l'ancien DST, qui va permettre de faire des bureaux de la société immobilière et des bureaux pour des personnes voulant faire le quartier des affaires. Ça veut dire que la société se porte bien. Là, si vous commencez à investir pour les bureaux, ça veut dire que ça se porte bien. Et là, vous nous permettez de parler justement de la tension sociale qu'on a observée lorsque vous arrivez à la SIC. On ne passait pas un jour sans entendre parler de cette tension sociale-là. Et certains agents qui se plaignaient d'être sous-payés de ce côté-là. Est-ce que ça a été réglé? Les tensions sociales, c'est terminé. Est-ce qu'on gagne mieux lorsqu'on travaille à la SIC aujourd'hui? Oui, dès mon arrivée, moi j'ai constaté que les salariés de la SIC sont modestement payés. Je peux vous donner un exemple. Nous avons délogé un géomètre venu de Maïtur qui est payé à 1,5 million, mais à la SIC c'est 500 000 qu'il est payé. Donc c'est pour cela que nous nous sommes battus avec tous les délégués du personnel pour que le conseil nous valide la convention qu'on venait de signer avec le ministère du Travail. Donc vous savez qu'en matière de climat social, la SIC est au niveau 0 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes partis de 50e place parmi les 3 premiers. Nous avons même eu les félicitations du ministre en charge du Travail qui a remarqué que les recommandations que nous avons appliquées en 2017-2018, moi en tant que directeur général, nous nous sommes acquittés parce que chaque mois... Vous avez fait des recommandations étant au côté secrétaire général. Oui. Et vous arrivez, vous les appliquez. C'est beaucoup plus facile pour vous. C'est plus facile, oui. Donc, c'est la force de l'expérience. Aussi. Ok. Bon, mais... nous avons, grâce à cette convention, rehaussé le salaire au moins de 25%, parce qu'aujourd'hui, le personnel de la SIC ne peut pas se plaindre du salaire. Je les remercie aussi parce que pendant les 6 ans, ils ont quand même été patients. Ils se sont donnés pour qu'on ait aussi ce résultat. C'est grâce à eux, donc je pense que ce relèvement de salarial-là est mérité pour ces employés qui ont tout donné pour que la SIC soit à ces niveaux-là, malgré, n'en déplaise à certains qui parlent autrement. Nous sommes, sans même relèvement, les employés étaient patients. Ils ont respecté le top management dans tout ce qu'il a entrepris dès 2019, malgré la dureté
les employés de la SIC sont restés dignes. Et je salue cette façon de faire parce que ils se sont sacrifiés pour que la société ait les résultats. Aujourd'hui, on ne peut que bonifier leur salaire. Vous sortez d'un conseil d'administration qui vous a donné de nouvelles orientations qu'on n'a pas lu comme par le passé dans la presse, que c'était des mésententes. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va pour le mieux. Il y a une parfaite collaboration, encore que entre le conseil d'administration et vous. Les nouveaux défis au sortir de ce conseil d'administration sont lesquels? Oui, le conseil d'administration, c'est que le directeur général fait un travail pour ce conseil, parce que la stratégie et autres, c'est défini par le conseil d'administration. Le directeur général applique. C'est vrai que nous proposions ces stratégies, mais c'est décidé au niveau du conseil d'administration. Et nous, tout le travail que nous faisons, les employés et moi-même, nous le faisons pour l'État, pour le conseil d'administration qui est maître du jeu. Donc, dire que des mésententes, je pense que il y a au moins 1 ou 2 journalistes qui suivaient le directeur général depuis 2020 jusqu'à date. Parce que même le dernier conseil d'administration, il y en a un qui a titré que le bénéfice maigre de la société immobilière. Et quand on cherche même ces journaux, on ne voit pas ce qui est écrit là-dedans. Bénéfice maigre. Bénéfice maigre de la société. Vous avez sursauté, hein? Vous avez sursauté en lisant que vos bénéfices sont Je n'ai maigres. pas sursauté parce que, connaissant la société qui est au taux de rentabilité de moins de 68, qui arrive quand même à 0,39 positif, je n'ai pas à voir ce que les journaux disent sur nous parce que dans la vérité, nous savons là où nous allons. Donc cela, on prend quelques questions encore. Bonsoir, monsieur le directeur général de la SIC. Expliquez-nous pourquoi le personnel paraprivé n'est pas favori dans les logements sociaux. Jean Yebga, les personnels paraprivés, pour ne pas dire privés, ne sont pas favoris dans l'accès aux logements sociaux. Avant 2023, on prenait aussi le personnel paraprivé. Mais il se trouve qu'en 2023, le MINFI et le MINDU ont signé l'arrêté portant sur le minima, qui est de 350 000 le foyer, c'est-à-dire que l'homme et sa femme pourront avoir seulement 350 000 pour mériter un logement social. Donc à partir de 2024, on a commencé à avoir les bulletins de salaire pour attribuer les logements sous peine d'être sanctionné aussi par l'État lui-même qui a signé ces arrêtés-là. Donc, si quelqu'un a un salaire de moins 350 000, il a droit, qu'il soit Bayam Salam, fonctionnaire ou personnel privé. Mais il faut le justifier dans les documents qui sont demandés. Il faut le justifier parce que quand il y a contrôle, on fouille ces documents. D'accord. Bonsoir à vous, belle émission enrichissante. Le rendez-vous est à quelle heure demain au Djega Palace pour y assister? Merci. Vous avez parlé de rendez-vous fondamental demain à l'hôtel Djega Palace. C'est en matinée? C'est en matinée. Nous allons lancer les opérations de l'ERP de la SIC pour parler des modélisations qu'on va faire, y compris le BIM qui va être développé dans la conception de nos logements qui seront éco-construits. Donc, rendez-vous est pris pour demain. Même vous êtes invité, monsieur G, si vous voulez, pour voir ce qu'on va faire pour non seulement le public, mais pour les employés et même pour les parties prenantes qui sont l'État, les actionnaires de la Société immobilière du Cameroun. Parce que l'ERP permettra en un temps record, en 5 minutes, de mesurer la tendance, de contrôler la société en 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que nos états financiers ont des retards parce que nous n'avons que des paperasses. Quand le commissaire au compte vient, il est obligé de fouiller de midi à 14h pour chercher les documents, pour ne pas tomber dans le coup de la disgrâce aussi, parce qu'un commissaire au compte qui valide les comptes qui ne sont pas bons, c'est un problème.
Donc il est impératif, moi en tant qu'ingénieur informaticien aussi, de vouloir que la SIC s'arrime à la nouveauté, à l'innovation, pour qu'elle soit une entreprise transparente. Parce que quand on fait travailler les machines, on lègue notre intelligence pour que la machine nous donne des résultats probants. C'est une nouvelle page donc qui est en train de s'ouvrir à la Société immobilière du Cameroun. Bonsoir, monsieur le directeur général. Comment comprendre la position de la SIC qui est à caractère social, qui devient un espace commercial au détriment des règles du humanisme et de sécurité des individus dans un environnement qui est le nôtre aujourd'hui? Vous avez suffisamment élaboré sur cette question-là, la mutation, mais également le respect des orientations qui sont données par l'État. Mais il semble indiquer qu'il y a des risques pour la sécurité et l'humanisme. Il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que quand nous faisons des immeubles, c'est une intégration urbaine. Nous sommes en train d'aider les collectivités et le ministère en charge du développement urbain d'avoir des villes parfaites, intégrées. Parce que pour que l'intégration urbaine soit faite, il faut tous ces éléments-là qui sont concomitants pour permettre une belle vue de la ville. Parce que quand vous voyagez, vous voyez des immeubles très grands qui permettent de voir une vision. Parce que même quand vous faites l'aéroport de Nairobi pour la ville, vous constatez qu'il y a un changement, même au niveau de la RDC, qui était très en retard, mais qui s'est développé. Beaucoup des éléments sont appréciés à ce niveau-là. Donc, dans toutes les grandes villes, il y a une situation qui se fait entre les bailleurs que nous sommes, les collectivités territoriales décentralisées et l'État pour intégrer la ville. Monsieur le directeur général, à quand l'inauguration du camp SIC de Maroua, situé à Sékandé, en face du centre hospitalier régional, dont les travaux sont achevés depuis plus de 5 ans, et les maisons abandonnées dans la broussaille, alors que les populations veulent des logements à Maroua. Jean qui envoie ce message depuis Maroua. Bon, ces logements, il faut être clair, parce que c'est le logement qui appartient à l'État, ce n'est pas les logements de la société immobilière. D'où la confusion qui règne également entre les logements de l'État et ceux de la SIC. Que ce soit Olembe par exemple, Banga Bakoko, Maroua, Garoua, avec les logements Planut et les logements du programme chinois. Nous n'avons pas eu de transfert venant de l'État de ces logements. Ça veut dire qu'il y a une cogestion entre l'État et la SIC. Donc vous savez que chacun a ses priorités. Les logements de Garoua et Maroua ont été attribués depuis plus de 4 ans aujourd'hui, mais par manque d'habitabilité, l'eau, l'électricité, il ne peut y avoir d'occupation. Il y a 3 mois, nous étions à Garoua, sur instruction du MINDU pour aller faire la dernière commission qui a attribué les 100 logements de Boclé. Mais jusqu'à présent, malgré le forage qui est fait, mais l'eau ne monte pas au niveau c'est-à-dire que du premier, deuxième et troisième étage. Donc ça veut dire que c'est inoccupé. Nous attendons la fin des travaux, que ce soit sur le plan d'électricité et de l'eau, pour faire occuper ces logements-là. Parce que là-bas, il faut que le public soit au courant. La SIC fait des prestations de remise de clés aux occupants, moyennant un paiement de 6 à 10% que l'État nous donne. Donc, au-delà de ça, la SIC ne peut pas améliorer ni l'habitabilité, ni l'entretien de ces logements. Monsieur le directeur général, je confirme votre travail et vos efforts, mais cependant j'ai l'impression que la SIC encourage aux gens de faire le désordre urbain. J'avais grandi dans un logement SIC, plus précisément à Bonamoussadi, au lieu dit Bijou. Maintenant c'est devenu Santa Lucia. J'ai constaté qu'il y a quelqu'un qui est venu payer l'espace de la SIC réservé pour le parking et a construit un immeuble. Ça fait déjà plus de 14 ans. Et ce monsieur n'a jamais été inquiété. Je ne sais pas si c'est normal. Cet immeuble se trouve derrière l'immeuble R de ce côté-là. Ouais, monsieur le directeur général, on est au cœur
du fonctionnement quotidien de la société immobilière du Cameroun. Bonsoir Jean-Jacques, s'il vous plaît, je voudrais poser la question suivante au DG. Pourquoi des personnes handicapées ne bénéficient-elles pas d'une bonification spéciale sur le tarif réglementaire? Jérôme Mehdi qui envoie cette question. Les personnes handicapées n'ont-elles pas un cadre particulier à la SIC? Bon, je voudrais commencer par la question de Bonamoussa Diki, 14 ans. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à demander à l'État de nous remettre nos terrains. Oui. Et l'État l'a fait. Donc, si je vous dis que à Bonamoussadi, il y a un de nos immeubles qui était titré, vous n'allez pas croire. Oui, donc nous avons des fois des titres fonciers qui s'opèrent entre les immeubles de la SIC et d'autres même qui prennent un pan des immeubles. C'est pour cela que nous avons cherché à arrêter. Et vous savez que quand on a un espace pour créer des complexes, c'est-à-dire que pour une cité, il y a le plan d'aménagement qu'il faut faire et qui est validé par les collectivités territoriales décentralisées. Donc, une fois établi, c'est vrai que le promoteur a le droit de changer, mais il faut d'abord avoir cette autorisation et le permis de construire et autres pour le faire. Donc, si nous occupions nos terrains depuis plus de 50 ans aujourd'hui, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de désordre urbain. Parce que quelqu'un qui nous brandit des titres fonciers, nous n'avons pas la force pour l'en déposséder et dire que malgré que c'est notre terrain, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons des titres fonciers. Nous allons faire un inventaire pour faire partie de toutes ces personnes qui sont dans l'ancêtre des cités de la SIC. Bon, vous avez posé la deuxième question sur les personnes handicapées. Y a-t-il des aménagements particuliers à la SIC? Bon, des aménagements en matière de construction. De construction ou d'accès en matière de paiement. Mais là aussi, il faut que le texte soit formalisé par le gouvernement. La SIC ne peut pas décider elle seule de faire des aménagements. Parce que si aujourd'hui on a l'autorisation du gouvernement pour donner aux fonctionnaires 50%, nous n'avons pas cette autorisation pour les personnes handicapées. Le ministre des Affaires sociales nous a saisis à cet effet. Pendant plusieurs fois, nous avons répondu que nous attendons que le gouvernement se prononce par rapport à cet aspect qui est quand même pris en compte dans de nombreux pays, comme le Cameroun. Mais force est de constater que nous n'avons pas ces éléments. C'est pour cela que nous réclamons une loi sur la conduite à tenir sur le logement social. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont vous permettre de répondre une fois pour toutes sur les logements SIC, surtout les logements de Olembe. Sont-ils des logements sociaux? Appartiennent-ils à la société immobilière du Cameroun? Je l'ai dit tout à l'heure que les logements d'Olembe n'appartiennent pas à la société immobilière du Cameroun. C'est pour cela que c'est un mandat de gestion qui est signé entre le MINCAF, le MINDU et la société immobilière pour faire occuper tout simplement ces logements. L'entretien et réhabilitation, tout dépend de l'État, du budget de l'État. Donc, on ne peut pas répondre à 100% de ces logements qui nous avons fait un État pour dire au gouvernement la situation, mais nous restons simplement à notre place pour voir ce qui va se passer pour que ces logements soient aussi pris en entretien et autres. L'une des faiblesses de la SIC lorsque vous arrivez à la tête de cette société, c'est la capacité de production des logements. Et on attendait de vous que cette capacité-là soit multipliée, que la production soit intense. En dehors des hauts standings, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui montrent que la production des logements est en marche? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons lancé les 110 logements sociaux de Garoua. Et puis, nous avons maturé quand même beaucoup de projets. Plus de 2000 logements aujourd'hui qui sont matures pour être financés. Et vous savez que, essentiellement, le logement social est subventionné par l'État. Donc, malgré ça, nous déployons pour nous donner à fond. Nous avons aussi les 240 logements obtenus grâce à la convention que l'État
Le Cameroun a signé avec l'État italien, qui est constitué de 240 logements qui vont être livrés l'année prochaine. Et tout ça, c'est des logements sociaux, ce n'est pas des logements de haut standing, monsieur Zé. Oui. Donc, mis à part cela, la planification qui est faite au niveau du Minepat permettra à coup sûr d'avoir des ressources nécessaires pour lancer les activités de construction à plein régime. Parce qu'aujourd'hui, nous étions pour nettoyer complètement la société, pour la rendre crédible aux yeux, tant sur le plan national qu'international. Mais je vous avoue qu'il y a des retombées que nous comptons obtenir d'ici peu pour relancer la production au nom de l'État. Bonsoir, monsieur le directeur général de la SIC. Bravo, car vous avez révolutionné la SIC, mais les perspectives à venir ne sont pas visibles en termes de nouvelles constructions. Il a répondu plus approprié, mais il ajoute plus approprié pour la jeunesse. Quelles sont vos relations avec l'OFICOM actuellement? Eric Kennedy Foyette, qu'on salue d'ailleurs, il parle de la production, vous avez répondu, mais vos rapports avec l'OFICOM? Bon, normalement, la société immobilière devrait normalement travailler avec des collectivités territoriales décentralisées. Il y en a quelques collectivités, qui ont sollicité la SIC. Je parle du maire de Belova, avec qui nous avons fait des mémorandums pour continuer les constructions au niveau de Belova. Nous attendons les documents nécessaires pour soumettre au conseil d'administration pour la restitution de ce terrain-là et puis la prise en charge de tout ce qui a été fait pour qu'on continue. Donc, mais compte tenu de la dislocation du triptyque depuis les années 86, nous constatons qu'il n'y a pas une mobilisation autour de la société immobilière qui est promoteur immobilier de l'État pour faire avancer les choses parce que l'État seul ne peut pas construire. Donc il faut aider les promoteurs privés d'abord, les collectivités territoriales décentralisées et l'État pour lesquels nous construisons. Donc voilà les éléments que nous avons développés qui permettra, quand notre usine sera à terme, de travailler rapidement avec toutes les parties prenantes, la chaîne de valeur de construction de logements sociaux pour nous permettre une avancée certaine. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît, arrivé par surprise dans les camps SIC de Biémassi et Mendon, vraiment les occupants exagèrent avec l'insalubrité. Votre initiative est louable. Il faut 1000 comme vous dans ce gouvernement. Ce n'est pas des questions, mais on vous invite à faire une visite inopinée dans certains camps SIC c'est pas vous d'aller discipliner, mais les occupants qui doivent déjà pouvoir le faire eux-mêmes. Bonsoir. Pourquoi les gens prennent les maisons de la SIC et mettent ces maisons en sous-location sous prétexte qu'ils travaillent à la présidence et le contrôle passe, ils ne sont jamais inquiétés et non seulement ils ne sont jamais inquiétés. C'est une dénonciation que vous faites. Il paraît qu'il y a des gens qui ont le laissez-passer, la présidence de la République, qui utilisent ces logements et en font ce qu'ils veulent de ce côté-là. Bonsoir, félicitations au DG SIC pour sa nouvelle vision. Aujourd'hui, la SIC est présente partout. Une première. Auparavant, quand on parlait de la SIC, on pensait aux maisons sales, poubelles, mais maintenant, tout a changé. Mousti, qui observe qu'il y a beaucoup de changements. Bonsoir, monsieur le directeur général de la SIC. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi à Douala Bonamoussa dit les espaces verts réservés pour les jeux des enfants des camps SIC sont aujourd'hui occupés par des boutiques transformées en bars dont la nuisance sonore n'est pas du tout hygiénique et ça ne dit pas son nom de ce côté-là. Sophrika de Douala qui parle d'occupation des espaces verts transformés en lieu de désordre. Bonsoir, monsieur le directeur général. Qui doit faire l'entretien de logement et l'espace de la SIC? Parce que quand nous voyons les anciens logements de Bonamoussa dit franchement, c'est abandonné. Roger qui pose cette question, qui vient rejoindre celle qu'on avait plus haut. Oumarou, fonctionnaire à Garoua. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, comment je peux obtenir un logement social du côté de Garoua? Bientôt, on va arrêter parce que ça arrive pas à milliers là. Bonsoir à vous, monsieur le directeur général. Le camp Sigmesa est en train de devenir le marché Mokolo. J'y ai grandi. Les commerçants prennent presque tous les logements pour les transformer en boutiques
et Messa devient insalubre et il n'y a plus de sécurité pour les quelques personnes qui y vivent encore. Trouver une solution de ce côté-là. Merci beaucoup pour cette autre préoccupation. Monsieur le directeur général, c'est parfait de Berthois, le DG de la SIC, sait-il que les logements sont sous-loués? Des individus avec la complicité du chef de centre acquièrent ces HLM à bas prix et les mettent en location à des coûts inaccessibles aux petits Camerounais. Vous pouvez constater ici à Berthois des maisons de la SIC envahies par la broussaille alors que les populations en ont besoin mais faute de moyens. Il y a dans ces interventions les questions sur qui doit entretenir les logements SIC, les espaces qui autorisent l'occupation de ces espaces verts qui servaient d'espaces de jeu hier, qui sont devenus des boutiques et les lieux de désordre. Oui, pour le cas de Bonamoussa dit, nous avons, sous la houlette du gouverneur de la région du littoral, repris quelques titres au nom des personnes qui ont gagné l'État, le MINCAF, au niveau de la Cour suprême. Donc sur les 13 titres fonciers, nous avons repris, grâce à la conciliation que le gouverneur de la région du littoral a eu à faire, nous avons repris au moins 8 titres fonciers qui sont rentrés dans le patrimoine de la Société immobilière du Cameroun. Donc parmi les titres fonciers restants, il y en a qui ont déjà commencé les constructions sur nos mêmes équipements d'assainissement et autres là. Donc ce qui a permis de récupérer certains et de laisser d'autres. Donc ce qui fait que nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas faire partir quelqu'un qui a gagné l'État au niveau de la Cour suprême, mais qui se donne librement l'onction de se concilier avec nous pour partager les titres fonciers qui étaient de droit remis à leur famille. Donc nous saluons cet acte du gouverneur de la région du littoral qui permet de faire avancer des choses. Bon, mais nous avons constaté avec le maire de la ville de Douala et le maire de Douala 5e où des occupations intempestives de nos espaces. Il y a même qui vont jusqu'aux fenêtres de nos clients pour faire leurs besoins. Donc aujourd'hui, nous avons, grâce au conseil d'administration, obtenu la collaboration avec des partenaires privés pour entourer toutes nos cités avec une ceinture de boutiques qui regardent vers l'extérieur pour ne pas déranger les clients. Donc, quand vous voyez Carrefour Maçon, l'embellissement que ces Camerounais ont fait, ça permet de faciliter la vie et surtout même que ces partenaires-là font des forages et font aussi la peinture chaque 2 ans et l'espace vert est nettoyé aussi. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant que nous avons fait parce que si nous mettons à faire la clôture, ça pèse sur la société. Par exemple, nous avons une clôture à Messa, Grand Messa, une clôture à la cité verte zone basse. Donc, ça coûte cher à la société et puis, maintenant, ça n'a pas de plus-value. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut coopérer avec des responsables pour faire partir tous ces immondices que nous avons. Quand vous voyez Pied-Massi, où c'était des tas d'immondices qui étaient là, aujourd'hui, nous avons ceinturé, nous avons une entrée et une sortie pour réduire aussi l'insécurité. Parce que quand nous avons saisi le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, il nous avait conseillé de faire des clôtures avec une porte d'entrée, une porte de sortie pour la sécurité. Parce que vous voyez dans les cités, c'est pour eux. Les gens, les bandits viennent, il y a des carcasses de voitures qui sont là-dedans. Bon, tout ça là aujourd'hui, c'est fini parce que nous avons des gardiens à chaque entrée et à chaque sortie. Donc ça permettra au moins de faire vivre décemment ces gens. S'agissant des nuisances, la SIC n'est pas responsable de la population. C'est pour cela que dans le code de résidence que nous avons édifié, ça permet l'intervention des sous-préfets, l'intervention des forces de l'ordre
l'intervention des collectivités territoriales décentralisées en matière de voirie et d'assainissement. Parce que tout ça, l'État construit, mais cède aux collectivités territoriales décentralisées pour leur entretien. Mais le promoteur immobilier, étant responsable de ses clients, est obligé de mettre la main dans la pâte. C'est pour cela que nous avons acheté un camion hydrocureur pour essayer de nettoyer à chaque fois à nos cités. Bonsoir et félicitations, monsieur le directeur général. Face aux grandes réformes apportées, c'est le révérend Jean Patient Aniga qui envoie ce message là. Il faut, on va prendre un ou deux autres messages pour passer à la deuxième thématique centrale de ce programme. Bonsoir Jean-Jacques, merci de ces émissions qui redonnent une image belle au Cameroun en termes d'information. Merci également au directeur général pour le travail abattu à la SIC. Monsieur le DG, les appartements du Fundi sont-ils encore disponibles et à quel prix? Merci. Il y a une direction commerciale et marketing à la Société immobilière du Cameroun, mais comme vous êtes le premier agent marketing, vous allez souffrir de répondre à ces différentes questions. Aussi, la SIC a-t-elle pensé à coopérer avec les collectivités locales? Ça vient d'être dit, à l'exemple des mairies. Enfin, la SIC peut-elle faire dans l'appel au financement des privés en termes d'action pour la construction des logements? Si j'ai 1 milliard de francs CFA, est-ce que je peux être actionnaire? Ça pourrait aider la SIC aussi à se financer 100 millions, pas 1 milliard. Est-ce qu'on peut venir vers vous en tant que privé et solliciter l'actionnariat? Bon, vous savez que l'actionnariat ne dépend pas du directeur général ni du conseil d'administration. Il faut l'accord du chef de l'État pour que ça soit fait. Parce que dès notre arrivée, nous aimerions porter notre capital à 100 milliards. Mais compte tenu de la privatisation de 25%, nous avons adressé une correspondance au MINFI qui n'a pas donné de suite. Nous étions obligés de faire d'abord avec les immobilisations, passer de 1 milliard à 75 milliards, basé seulement sur les immobilisations. Parce que l'idée de la SIC, c'est de porter la part du privé à 25%. Parce que si tout est pris par l'État, parce qu'aujourd'hui notre capital est à 92% par l'État, 5% la communauté urbaine de Douala et 3% les actionnaires privés. Donc, vous voyez que les 3% des actionnaires privés ne peuvent pas donner de la valeur ajoutée, ce qui ne permettra pas d'importants investissements. C'est pour cela que nous aurions voulu porter cette part des actionnaires à 25% pour que la société réponde aux normes internationales. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Il dit que ce n'est pas à la mairie de s'occuper de l'entretien, c'est à vous de trouver une société qui s'occuperait de cet entretien des logements. C'est Roger qui envoie ce message. Est-ce qu'il a bien compris votre explication? Il n'a pas compris parce que dans la constitution des logements sociaux, il y a une chaîne de valeur autour de cela. Nous avons les aménagements et puis les espaces d'assainissement qui sont construits par l'État mais rétrocédés aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, si de fois ces collectivités n'arrivent pas à faire, on est obligé de faire. Pourquoi? Parce que l'assainissement de 35 000 que nous prenons pendant 40 ans ne permettra pas à la SIC de faire réellement ce travail. Mais malgré cela, nous le faisons. L'achat de l'hydrocureur permet à la SIC de répondre valablement à ça. C'est parce que juridiquement, nous sommes responsables devant les clients. Mais au-delà de ça, tout ce qu'il y a comme perturbation, c'est l'État. C'est-à-dire que le sous-préfet peut descendre, constater les intrusions et autres là. Les forces de l'ordre sont là pour remettre. Les collectivités sont là pour aménager les voies et autres là. Donc, ce n'est pas des villes sur masse, ce sont des logements dans une ville qui est organisée. Donc, il y a une chaîne de valeur autour du logement social qu'il faut bien comprendre. Peut-être qu'ils pensent que la SIC est une société privée qui fait ces choses sans intervention de l'État.
Bonsoir, monsieur le directeur général. Que pensez-vous? Là, c'est une dénonciation, on enregistre cela, de ceux qui font la sous-location et vendent les clés à hauteur d'1 million de francs. Raymond, du côté de Douala. Monsieur le directeur général, bonne continuité à vous. Ma préoccupation est la suivante. Quand est-ce que la SIC recrute et comment se font les détachements? La SIC a-t-elle un site web où les appels cités ci-dessus peuvent être consultés? Enfin, est-ce que les demandes vous parviennent? Quelle est la procédure pour intégrer une maison SIC? Merci à vous d'avance. Merci également à vous, Jean-Jacques Zé. On vous a dit que les détails peuvent être obtenus. Hein. Le site internet existe? Oui, le site internet www.sic.cm, ça existe. Il y a une interactivité, donc également il faut passer par là-bas. Ça a été rénové complètement. Nous comptons l'améliorer en plus puisqu'il y a l'ERP qui va venir, qui va faire le diagnostic de tout ce qui est existant pour nous permettre d'être au top et faire comprendre notre réalité aux Camerounais à travers le web. Donc, l'internaute a parlé de problèmes d'achat de clés. C'est même au-delà d'1 million. Les gens donnent des fois 2 ou 3 millions. Pourquoi? Parce que quand vous avez une maison de 50 000 et vous économisez 250 000, en 10 mois, ça vous donne 2 500 000. C'est ça. Donc, c'est ça qui pousse les gens à faire des transactions. Donc, compte tenu du fait que toute intervention de la SIC est bloquée, parce qu'il faut chercher la justice pour essayer de déloger les gens, nous comptons réorganiser cette fonction au courant 2026 à travers la CONAC pour poursuivre les gens pour détournement en coaction des deniers publics. Parce que quand vous ne respectez pas les règles, non seulement vous partez avec les arrières de la SIC, vous partez en catimini avec non dépôt de clés, non livraison d'un état de lieu. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que ça va directement au pénal. Comme la CONAC a la force, nous allons laisser ce pan-là à la CONAC pour poursuivre les gens qui nous dérangent depuis 6 ans aujourd'hui. Monsieur le directeur général va refermer les portes de la SIC, mais dites-nous, on a parlé de la SIC d'hier et d'aujourd'hui, la SIC de demain, en quelques mots. Comment vous voyez la SIC dans les 5 prochaines années? La SIC dans les 5 prochaines années, c'est une SIC qui va aider l'État, les collectivités territoriales décentralisées, les promoteurs immobiliers privés, pour que les objectifs fixés par le chef de l'État soient atteints le plus rapidement possible. C'est une SIC qui ne va pas se cantonner dans les activités quotidiennes que nous avons observées pendant des années, mais une SIC qui va vers l'innovation, vers la digitalisation, vers la numérisation, pour qu'il y ait une transparence au sein de notre société. Je le dis pourquoi? Parce que je suis en train de faire une thèse sur l'administration des affaires qui permet de voir la qualité de la performance dans nos sociétés d'État d'abord, et plus particulièrement la société immobilière du Cameroun. Donc, cette performance-là doit être recherchée par toute entité publique. La Côte d'Ivoire, courant 2023, les sociétés d'État ont produit plus de 7 000 milliards de bénéfices. Pourquoi pas au Cameroun? Parce que certaines personnes qui parlent de bénéfices, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'une société est créée par l'État pour produire et non pas pour être consommatrice du budget de l'État. Donc, il faut que la société cherche son chemin pour s'arrimer à la performance voulue par l'État. Parce que autant les administrations publiques ont leur évaluation sur le plan de performance, autant les sociétés d'État aussi doivent être performantes pour qu'il n'y ait pas ce qu'on observe dans nos sociétés-là. Parce que s'il y a une permissivité dans l'administration publique, il ne devrait pas exister une permissivité sur les sociétés d'État qui sont appelées à répondre sur le plan réglementaire, technique, social et financier.
Donc, voilà ce que nous nourrissons pour la société immobilière avec un personnel performant, professionnel, qui peut faire tout à la place des gens qui viennent nous déranger avec les marchés publics pour enfin voir la qualité des travaux qui sont livrés, qui ne sont pas dignes de notre société. Voilà qui est clair. Vous permettez qu'on prenne votre casquette maintenant de militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Vous serez en campagne électorale dans le Nord pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Vous allez en campagne en vous disant que les choses ne seront pas faciles pour vous, parce qu'il y a désormais un peu plus d'adversité maintenant sur le terrain. Moi, personnellement, je n'ai pas de souci à me faire parce que depuis 20 ans, je suis en conciliation directe avec mes militants, du moins dans mon fief. Et nous opérons aussi une expansion dans des villages avec les chefs traditionnels pour arrimer la population à cette conciliation entre les chefferies traditionnelles et les militants du Rassemblement démocratique. Parce que le RDPC, c'est le rassemblement. Donc, personne ne doit être laissé de côté. Donc, les conflits que nous avons, que certains militants ont avec des chefs traditionnels et tout ça là, nous déplorons cela parce que ce n'est pas l'objectif fixé par le président national du Rassemblement démocratique. Donc, tout le monde peut se faire du chemin, mais pas en bousculant les autres. C'est ça qui est déploré. Mais si cette donne est faite, le RDPC n'a rien à avoir peur de quelqu'un parce que sur les 58 départements, je crois que le RDPC est suffisamment représenté pour ne pas se fier au populisme que nous observons ces derniers temps-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait du populisme et qui ne sont pas arrivés au pouvoir. Et je l'ai dit, le pouvoir c'est une émanation divine. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'arroger le droit pour avoir le pouvoir. Donc, si on n'est pas nanti de patience, si on est violent, on ne peut pas obtenir facilement un pouvoir. Nous, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous faisons confiance à son Excellence Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il a montré les qualités plus qu'humaines pour diriger ce pays pendant 43 ans, dans la paix, dans la justice, n'en déplaise à ce que les gens disent, mais nous avons un parti qui est fort, qui est représenté partout, parce que le challenge du RDPC, quand les campagnes seront lancées, nous avons le feu partout dans les 58 qui allument et qui donnent un peu de propulsion pour que aucun parti ne puisse nous challenger dans ce sens-là. Vous semblez minimiser la présence désormais sur le terrain de vos anciens alliés, vos anciens alliés au président Paul Biya, anciens membres du gouvernement qui vous accompagnent aujourd'hui et seront face à vous. On a l'impression que vous minimisez la présence de Bello Ba ou de Issa Tiroma Bakary, notamment dans la région du Nord. C'est une question qui dépend du grand frère et ses petits frères. Nous, on n'a pas à rentrer là-dedans. Ceux qui ont suivi le président pendant presque 30 ans, 40 ans aujourd'hui, mais qui disent qu'ils peuvent avoir le cul chemin pour le court-circuiter, ils savent pourquoi ils le disent. Mais ils savent que c'est difficilement faisable. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être une émanation d'un pouvoir et le récuser en même temps. C'est la question que nous se pose. Oui, qui est paradoxale, parce qu'il y a trop de contradictions, trop d'embobinement des Camerounais dans ces actions-là, qui nécessitent vraiment un toilettage. Et nous comptons sur le lancement de campagne pour ils disent par exemple qu'on n'a rien eu dans le Nord, que nous avons tout donné, mais nous on n'a rien eu. Maintenant, il est temps qu'ils s'investissent directement pour ramener ce que le président Biya n'a pas donné au Nord. Monsieur Zé, quand vous dirigez un département ministériel pendant une trentaine d'années, et que vous n'avez pas un résultat palpable à donner aux Camerounais, ce n'est pas le président de la République qui viendra travailler à votre place. C'est certain, non? Parce que si ils n'avaient pas participé dans ce gouvernement, on allait dire que, mais on leur a donné pendant des années. Donc dire que ce n'est que quand je serai chef de l'État que je peux faire quelque chose, moi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous autres,
en tant que même délégué régional, nous avons participé à plus de 20 kilomètres à Boya, plus d'une soixantaine de kilomètres à Douala, plus de 9 kilomètres à Mawa, plus d'une vingtaine de kilomètres à Garoua. Vous avez un bilan Oui. qui est palpable. Oui. Sauf qu'eux, ils disent que ce n'est pas eux de présenter le bilan. Ils n'étaient que des ministres et la politique de l'État est pensée à la présidente de la République. Non, c'est faux. Parce que moi, si j'étais délégué régional, j'ai participé à tout ce développement. Monsieur Zé, un ministre, ça a plus de poids. Parce que dans toutes les villes où moi j'ai été, j'ai pu amener mes ministres qui viennent régulièrement visiter et trouvent pertinent les projets que nous proposons. Et personne n'empêche au ministre d'appliquer ce que nous avons conçu sur le plan local. Donc, je ne peux pas estimer qu'on soit un chef de département et qu'on ne réussit pas à mobiliser des ressources pour faire quelque chose de tangible. Parce que il y en a même qui vont dire qu'ils n'ont pas pu parce que le chef de l'État ne veut pas. Le chef de l'État ne s'interfère pas directement dans la gestion d'un département ministériel tant que la réglementation est respectée. Donc, moi, je te dis que nous n'avons pas... Là, vous parlez un peu comme le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui dit que Paul Biya nous a tout donné. Si quelqu'un n'a pas fait quelque chose, la faute nous revient. Bon, moi, c'est son commentaire. Moi, je dis que ce que je vis, je vous le dis. Hein? Il est hors de question qu'un ministre vous dise qu'il n'a pas l'onction du chef de l'État pour faire un travail dans son département. C'est impossible. Donc, à chacun sa croix, comme on le dit. Mais il ne faut pas instrumentaliser les populations dans le but d'avoir quelques coups de franche et peut-être rentrer par la petite porte. Mais vous regardez les images quand même, hein, lorsque ces anciens membres du gouvernement descendent sur le terrain, ils lèvent des foules. Ces foules sont immenses. Est-ce qu'elles ne vous font pas paniquer un peu dans le fond de vous-même? On me donne seulement le tiers, je veux mobiliser plus que ça, monsieur Zé. On vous donne quoi? Le tiers de ce qui se dépense là, on va mobiliser parce que je pense que des fois, il y a des badauds qui viennent tout juste parce qu'on leur donne quelque chose. Des fois, même des gens qui ne sont pas des vrais électeurs. Donc, pour nous, le populisme ne nous inquiète pas. Il s'agit du populisme. C'est du populisme. Vous ne parlez pas de leur popularité. Ah, mais je vous dis que les moyens qu'ils y mettent pour faire ce populisme-là, n'importe qui peut le faire, s'il a des moyens. On a lu les thématiques évoquées sur les plateaux de télé et radio, où en assemblée indiquait que le RDPC est en voie de perdre le Nord. Vous vous dites qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Vous restez serein. Jean de Dieu Momo vous répond en disant que votre sérénité, il faut faire attention. Il y a de l'adversité sérieuse sur le terrain. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de petits compétiteurs. Parce que si on veut être sage, il faut prendre tout le monde au sérieux. On prend tout le monde au sérieux. C'est pour cela que le RDPC se prépare pour l'échéance et nous allons voir ce qui va se passer sur le terrain. Sur quoi est-ce que vous allez bâtir votre campagne au profit du président Paul Biya? D'abord, en tant que musulman, je veux parler de la paix. Oui. Parce que si je ne peux pas aller à la mosquée un matin, parce qu'il y a des troubles dans une ville, je ne peux pas me satisfaire de la situation. Vous savez que l'islam ne parle que de paix. Parce que quand on se voit, les salutations portent sur la paix. Quand on dit assalamu alaikum, ça veut dire que la paix... Donc Paul Biya, c'est l'apôtre de la paix. L'apôtre de la paix. Oui. Parce que si on n'est pas en santé, monsieur Zé, on ne peut rien faire. Donc, c'est le premier élément qui montre que la stabilité du pays est un atout. C'est une sagesse infinie qu'a développé le chef de l'État pour que, en 43 ans, qu'il soit là. Et je dirais que c'est la main de Dieu qui a voulu qu'il soit là.
parce que ce ne sont pas ces prouesses qui ont permis à ce qu'il reste 43 ans. Vous comprenez? Donc, en tant que musulman, moi, je dirais que Dieu n'aime pas le désordre. Parce que c'est lui qui fixe le cap. C'est lui qui peut être dans tel quartier, dans telle ville, dans telle région, dans tel pays, pour recevoir les instructions sur la destinée du pays. Donc, on ne peut pas s'arroger du populisme pour arriver à des fins et diriger un pays. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on n'est pas inquiet. Parce que ma ville, Ngaroua, elle est toujours respectueuse de ce qui se passe pour la nation. Parce que c'est une ville fortement politisée, vous le savez, historiquement. Et cette ville-là ne peut pas être à l'écart des personnes qui vont gagner. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à notre vision, par rapport à notre proximité avec les populations. Alors, il y a des populations qui vous disent que nous on veut la route, par exemple, Garoua-Ngaoundéré, vous venez avec le discours de la paix. Bon, la route Garoua-Ngaoundéré est enclenchée, M. Zé. C'est vrai que vous allez me dire que c'est un peu tardif, mais ça tombe bien. Mais ça tombe bien. Vous avez énormément de campagnes sur la route. Pour nous, à Garoua, je vous ai dit tout à l'heure, là nous avons quand même bitumé presque toutes les rues de Garoua. Des canaux ont été construits, des hôpitaux aussi construits. Donc Garoua aujourd'hui est la ville la plus belle, on l'a dit. Et tout ça c'est grâce au chef de l'État qui a su donner du sien pour que cette ville mythique soit quand même une ville qui suit la volonté de Dieu pour savoir qui choisir pour diriger le Cameroun. Vous dites aux populations de Garoua qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça? Exactement ça, parce que à la violence, nous choisissons la sagesse et la tempérance. Alors le Grand Nord, de façon globale, est suffisamment courtisé ces derniers temps. Chacun y va. Il paraît que le chiffre électoral est impressionnant de ce côté. Tous les acteurs politiques défilent pour séduire le Grand Nord en disant que vous avez fait confiance et on ne vous a rien donné du tout. Il y a une grosse opération de séduction vers le Nord. Quand vous regardez ça, vous vous dites que vous êtes à contre-courant, que peut-être qu'eux, ils ont senti qu'il y a vraiment des pleurs de ce côté. Oui, les pleurs ne manquent pas partout, parce que même à Saint-Médima, les gens pleurent. Ce n'est pas seulement une émanation du Grand Nord. Donc, pour aider les populations, il faut être forcément assis et comprendre les mécanismes par lesquels on peut le faire. Ce n'est pas juste des mots qu'il faut parler en critiquant, parce que pour moi, le résultat est quand même probant pour certains faits et que nous attendons le moment fatidique, c'est-à-dire le 12 octobre, pour célébrer la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur le directeur général, on va vous dire merci. D'avoir pris un peu de votre temps pour venir participer à ce programme. Votre agenda est super occupé. On a essayé plus d'une fois pour essayer de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir joué le jeu en répondant avec toute la sincérité nécessaire aux questions des différents téléspectateurs. Mais il y en a qui restent encore. Quelqu'un demande s'il y avait 50 000, il peut quand même espérer avoir 50 000 de salaire. Est-ce qu'il peut espérer quand même avoir un logement du côté de la SIC? Cette catégorie-là, c'est difficile. Oui, les logements, je l'ai dit toujours, il faut continuer la production pour satisfaire les populations. Parce que tant qu'il n'y a pas une production, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. C'est parce qu'il y a cette baisse de production que nous sommes dans cette situation-là où les transactions se font autour de l'État et de la SIC en général. Donc c'est pour cela que ce que nous préconisons, il faut rentrer dans la production. Le chef de l'État l'a dit en 2011, en 2013, en 2018, qu'il faut sortir du problème lancinant de logements sociaux. Donc ça,
on peut le faire. Le Cameroun en a l'expérience plus que tout autre pays africain. Mais le problème du logement social reste d'actualité. Parce que vous voyez que si le Cameroun a 2,5 millions de déficit, l'Afrique a 50 millions. Le monde a 1,6 milliard de déficit en matière de logement social. Donc il ne faut pas que les Camerounais prennent que c'est un problème camerounais simplement. Parce que toute l'Afrique se positionne pour résorber ce déficit-là. Donc il en est de même, le Cameroun, à travers l'intelligence développée par le chef de l'État, permettra aussi d'avancer. Et nous avons des coups de franche pour les 5 prochaines années, comme vous avez dit, qui est vraiment changement dans la durabilité et dans l'embellissement de nos villes. En espérant qu'on va quitter les chefs-lieux des régions, peut-être attaquer aussi les départements, non? Oui, bon, mais il faut aller pas à pas, parce que si on finit avec les régions, on a même attaqué certains départements, parce qu'il y a dans le pipe plusieurs départements qui sont dans le pipe de la SIC, avec des dossiers déjà en avance. Je lis le dernier message, on ne le commentera pas. Bonsoir à vous, je salue le futur ministre avec les merveilles qu'il a fait du côté, pour ce qui est de la SIC au Cameroun, qu'il aille de l'avance de la part de M. Hassana Moussa depuis Garoua. J'espère que vous allez accompagner M. le directeur général pendant la campagne électorale et vous lui direz là-bas que vous êtes venu le bénir pour qu'il soit le futur ministre. Merci beaucoup, M. le directeur général. Merci à ceux qui ont regardé. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle sous la coordination express de M. le président directeur général, M. Dieudonné Vegbala, qui a fait le déplacement pour coordonner toute cette émission spéciale. Rendez-vous demain, même heure, même